le transport membranaire. Elle est divisée en deux grands types. Nous avons le transport à travers la membrane et le transport vésiculaire. Le transport vésiculaire, on parle des vésicules, la formation des vésicules ou l'utilisation des vésicules pour transporter des substances. Le transport à travers la membrane, c'est le transport directement à travers la bicouche phospholipidique ou bien en utilisant à travers des protéines, comme les canaux par exemple, les canaux, les perméases. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons ce type de transport à travers la membrane. Nous avons le transport actif et le transport passif. Et dans le transport actif, nous avons deux autres sous-types. Nous avons le transport actif primaire et le transport actif secondaire. Le transport à travers la membrane, on a transport actif et transport passif. Le transport actif consomme de l'énergie et se fait contre le gradient de concentration. Contre son gradient de concentration, il y a le moins, le plus, le moins concentré vers le plus concentré. Mais pour le transport passif, c'est l'inverse. Donc, le transport passif ne consomme pas de l'énergie et se fait suivant le gradient de concentration, du plus vers le moins, mais le plus concentré vers le moins concentré. Le transport actif du moins concentré vers le plus concentré. Nous avons ce type de transport actif, le transport actif primaire et le transport actif secondaire. Le transport actif primaire consomme de l'énergie sous forme d'ATP. Le transport actif secondaire consomme de l'énergie sous forme électrochimique. Sous forme électrochimique. Le transport actif primaire, on parle des pompes. Les pompes, comme la pompe sodium-potassium, la pompe à protons au niveau des lysosomes. C'est pour augmenter l'acidité des lysosomes afin d'activer les enzymes. Le transport actif secondaire, nous avons le transport dans le même sens, soit les deux molécules transportées sortent de la cellule ou bien entrent à l'intérieur de la cellule. L'essentiel dans le même sens. C'est un co-transport. Il y a deux molécules qui seront transportées en même temps. Et nous avons le transport actif secondaire dans deux sens différents. Ou bien, nous avons quoi? Nous avons une molécule qui sort de la cellule et nous avons une molécule qui entre à l'intérieur de la cellule. Le transport vésiculaire, nous avons transport par endocytose et par exocytose. L'exocytose, c'est à l'extérieur de la cellule, libération à l'extérieur de la cellule. L'endocytose, c'est l'entrée des molécules ou des substances de l'extérieur vers l'intérieur. Ça concerne le transport vésiculaire, concerne les grosses molécules. Le transport par endocytose, il est divisé en deux sous-types. Nous avons la phagocytose et la pinocytose. Quand on dit pinocytose, on parle du phénomène qui est l'endocytose. L'endocytose comporte la pinocytose et la phagocytose. Et la pinocytose elle-même est divisée en deux. Nous avons la micropinocytose et la macropinocytose. Cette classification dépend de la taille des molécules.